Après des années de taux bas, de volume de transactions élevés et de prix de l'immobilier qui montaient, l'immobilier s'est retrouvé dans une crise très importante qui a énormément de facteurs dont j'ai déjà pu parler sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, ce qui m'a intéressé dans l'article de Se Loger, je vous ai mis un lien dans la description, ce qui m'a intéressé, c'est deux choses. D'une part, les taux vont probablement encore monter très fortement. Et ça, c'est la deuxième chose, les acheteurs et les vendeurs s'en sont aperçus. Et maintenant, ils sont persuadés que les prix vont baisser fortement et peut-être même donner lieu à un crack. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Aimée et Jonathan. Aimée Deshommes, c'est une jeune blonde qui a absolument envie d'acheter son appartement. Pour elle, être propriétaire, c'est extrêmement important et elle n'en peut plus d'être locataire. Jonathan, que toi, de son côté, est propriétaire d'un appartement qu'il aimerait vendre. Il a trouvé un nouveau boulot, il doit déménager et cet appartement est devenu un boulet qu'il traîne au pied. Bref, il veut vendre rapidement. Aimée et Jonathan étaient donc faits pour se rencontrer. Ils se sont rencontrés lors d'une visite du fameux appartement. Aimée a été conquise par l'appartement et elle a décidé d'essayer de l'acheter. Pour ce faire, elle est allée voir son banquier Philémon. Philémon Code Secret l'a reçu avec plaisir dans son bureau. À peine installée, Aimée lui dit qu'elle a besoin d'une somme un petit peu rondelette. Philémon regarde sur son ordinateur et il s'aperçoit que Aimée a non seulement un bac+5 en marketing international, mais en plus un poste assez important dans une grande entreprise. Ça le choque parce que pour lui, une blonde avec un cerveau, c'était un labrador. Bref, Philémon rentre différents éléments en tremblant quand même un peu, parce qu'actuellement, 40% des dossiers de prêt sont refusés, presque un dossier sur deux. Du coup, il est vraiment pas sûr qu'il pourra accorder le prêt à Aimée. Mais finalement, à sa grande surprise, le prêt est accepté. Il se retourne vers Aimée et lui dit qu'il peut lui prêter de l'argent sur 20 ans à 3,03%. C'est d'ailleurs la moyenne en France pour les prêts sur 20 ans en avril 2023. Bref, il lui propose 3,03%. Aimée trouve que c'est extrêmement cher parce que finalement, les sommes qu'elle doit rembourser sur 20 ans sont très importantes si on prend le taux du prêt. Si en plus on y ajoute l'assurance, eh bien ça commence à faire vraiment beaucoup d'argent. Et avec les frais de dossier, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est d'ailleurs ce qui avait fait peur à Philémon, cette addition. Quand on additionne le taux du prêt, plus le taux de l'assurance, plus les frais de dossier, eh bien, on obtient un chiffre qui ne doit surtout pas atteindre le taux d'usure. Le taux d'usure, il est revu tous les ans par la Banque centrale. Et ça, c'est un chiffre que les banques n'ont pas le droit d'atteindre. Bref, c'était pas le cas là et Philémon essaye de défendre un petit peu le taux auquel il veut prêter l'argent. Il explique tout simplement à Aimée que la Banque Centrale Européenne augmente ses taux régulièrement depuis maintenant plusieurs mois et qu'elle va continuer à le faire. Elle va continuer à le faire parce que le but de la Banque Centrale, c'est tout simplement d'arrêter l'inflation. Or, l'inflation, elle est encore assez forte en Europe. Elle est de 5,6% alors que le taux auquel doit arriver la Banque Centrale Européenne, c'est 2%. Bref, selon Philémon, les taux ont fortes chances de continuer à augmenter. Mais Aimée, elle, ne voit pas pourquoi elle serait impactée par cela. Philémon lui explique à grosses lignes et de manière extrêmement grossière. Le taux le plus connu de la Banque Centrale, c'est le taux de refinancement. C'est le taux auquel les banques empruntent l'argent à la Banque Centrale. Donc forcément, derrière, quand elles prêtent l'argent à des personnes comme Aimée, eh bien elle le prête avec des taux supérieurs à ceux de la Banque centrale. Et les banques, dit Philémon, ne gagnent pas énormément d'argent sur les prêts. Ce qu'elles veulent, c'est avoir le client au final. Parce que sur les prêts, leurs marges sont très faibles. Enfin, elles étaient très faible parce que là, comme la Banque centrale de France vient juste d'augmenter le taux d'usure, eh bien les banques vont elles-mêmes augmenter leur taux pour augmenter un petit peu leur marge. Bref, Philémon dit à Aimée qu'il a besoin d'une réponse très rapide parce que les taux vont probablement augmenter dans les semaines qui viennent, d'une part à cause de la hausse des taux de la Banque centrale européenne et d'autre part à cause de la hausse du taux d'usure qui vient tout juste d'avoir lieu. Aimée ne sait pas quoi faire. Elle sort de la banque et commence à marcher dans la rue. Là, elle s'arrête devant une première agence immobilière, puis une deuxième, puis une troisième, et elle s'aperçoit qu'il y a énormément d'appartements et de maisons en vente, dont certains qu'elle avait déjà vus il y a 1
ou 2 mois. Bref, elle se dit qu'il y a peut-être des problèmes dans la vente des appartements et des maisons en ce moment. Du coup, elle se dit que les prix vont peut-être baisser. Et d'ailleurs, 53% des acheteurs potentiels pensent qu'il y aura une baisse des prix de l'immobilier dans les 6 mois qui viennent. Du coup, Aimée se dit qu'elle a peut-être intérêt à négocier le prix de l'appartement à la baisse et elle appelle Jonathan. Jonathan, lui, est ravi d'avoir le coup de fil d'Aimée. D'abord, c'est une jeune femme charmante. Vous savez, on dit toujours l'amour avec un grand A. Eh bien, Jonathan, lui, le préfère avec un petit Q. Quoi qu'il en soit, il est ravi d'avoir le coup de fil d'Aimée et ils prennent rendez-vous l'après-midi même dans l'appartement. En allant à son appartement, Jonathan lui aussi marche dans la rue et voit pas mal d'agences immobilières et lui aussi repère qu'il y a des appartements, des maisons qui ressemblent à son appartement qui ne se sont pas vendus depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Il commence même à voir certains prix en baisse. Et la plupart des vendeurs sont d'accord aujourd'hui avec Jonathan. En fait, selon l'étude Se Loger, 61% des vendeurs pensent que les prix vont baisser dans les 6 prochains mois. Et Jonathan, qui est arrivé à son appartement, tourne en rond en se rongeant les ongles. Lui, il n'a qu'une seule peur, c'est de ne pas arriver à vendre son appartement à temps et du coup de subir une très forte baisse. Et d'ailleurs, 58% des vendeurs ont aujourd'hui peur, soit de ne pas vendre leur appartement, soit de subir une trop forte baisse. Finalement, quelques minutes plus tard, Aimée rejoint Jonathan et elle commence à parler avec lui du prix. Elle essaye de faire baisser le prix de l'appartement. Jonathan, lui, est assez réticent, mais comme 37% des vendeurs, il sait bien que ce n'est pas le bon moment pour vendre et qu'il va donc être obligé de baisser la garde et de baisser finalement son prix. Après plusieurs minutes de discussion, chacun décide finalement de repartir dans son coin pour réfléchir à la dernière offre qui a été faite et voir si un des deux partis peut se rapprocher de l'autre. Mais il faut dire qu'ils sont très peu confiants. En fait, 49% seulement des propriétaires pensent qu'ils vont réussir à vendre dans les 6 prochains mois et seulement 45% des acheteurs pensent également qu'ils vont réussir à acheter dans les 6 prochains mois. Bref, vous le savez, mon idée, c'est que les vendeurs vont devoir progressivement baisser un peu plus leur prix. Surtout si les taux sont en train de monter. Et finalement, il faudra quelque part revenir à une baisse des prix qui compensera la hausse des taux. Seulement, cette baisse des prix qui compense la hausse des taux, ou quasiment, c'est une baisse extrêmement importante. Et c'est pour ça que je pense toujours que sur l'année 2023, nous aurons une baisse de l'immobilier entre 15 et 20%. Alors évidemment, cette baisse dépendra suivant les villes de France. Et là, je prends une moyenne France uniquement. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que actuellement vous êtes acheteur ou vendeur? Est-ce que vous croyez que vous avez de bonnes chances de réussir la transaction dans 6 prochains mois? Et est-ce que vous pensez, comme moi, que les prix vont fortement baisser dans les mois qui viennent? Ou est-ce que vous pensez que non, on a déjà connu la plus grosse baisse? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, on est dans la merde jusqu'au cou, pourvu qu'il n'y ait pas de vague. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.